Bon dimanche les pirates, bon dimanche les pirates. Vous savez que cette semaine on parle des familles recomposées. En tout cas, quand votre conjoint va mal et qu'il vous fait de la misère, eh bien on souffre. Eh bien cette semaine, dans la formation famille recomposée que l'on va découvrir dans le lien dans le catalogue des formations qui se trouve en descriptif de cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui veulent être en famille recomposée. Et puis il y a quelque chose qui nous fait très mal, hein, ça fait très mal à la tête aussi quand notre conjoint part pour le week-end avec les enfants, peut-être pour retrouver les enfants de pansement, peut-être pour un pansement, des fois on ne sait pas, et ça fait mal à la tête. On va faire cette vidéo du dimanche là-dessus, hein, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau hein, quand mon conjoint part avec mes enfants, pourquoi ça me fait autant souffrir, hein, c'est un sujet très personnel, très douloureux, hein. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un, hein, surtout quand les enfants vont dans une famille recomposée, hein, qu'on sait qu'on va retrouver d'autres personnes et que nous on se retrouve tout seul, hein. Vous avez l'excellente série de Florence Foresti sur Canal+, quand elle préparait son spectacle de 2019, où elle est en crise, où elle est en train de divorcer, et quand elle va ramener ses enfants, quand elle va amener le lundi matin les enfants à l'école pour les laisser, elle les reverra que pendant une semaine. Le tout début c'est waouh, vite, je vais retrouver mes copines pour faire la fête, et en fin de semaine c'est la déprime totale, hein, que sont devenus mes enfants, pourquoi ils me manquent, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai divorcé. Alors, qu'est-ce que je dis, voilà. Depuis le divorce de mes... quand on part dans son monde de neurosciences, on se dit souvent, finalement c'est très simple le cerveau. Alors il y a plein de mécanismes, etc. Mais finalement on pourrait résumer à des notions de besoins, hein, parce que quand mes besoins sont respirés, sont inspirés, sont respirés, respirent. Je ne sais pas ce que je raconte ces dimanches aujourd'hui. Lorsque vous êtes inspiré par vos besoins et que votre conjoint le permet, c'est assez simple. Mais dès qu'on n'a plus ces besoins-là, notamment j'ai envie de voir mes enfants, j'ai envie de me sentir reconnu, des choses comme ça qui sont pas, quand on a un besoin qui n'est pas rempli, et bien tout de suite, on a peur, on souffre et on fait des bêtises, on se met en mode survie. Quand vos enfants partent pour le week-end ou le dimanche soir avec votre conjoint dans la famille recomposée, eh bien ça fait très mal. Une cliente me disait, chaque fois que mes enfants partent, je ressens une immense tristesse et une profonde douleur. Je me sens comme abandonné, je me sens comme trahi, je me sens comme inutile, je me sens comme si je perdais une partie de moi-même, surtout quand on est une maman, hein, on a une partie de soi qui s'en va et on se dit, est-ce que mes enfants ne vont pas aimer une autre personne, le pansement, etc. Rassurez-vous, hein, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui explique ces sentiments de trahison, d'abandon, d'inutilité, etc. Quels sont les mécanismes cérébraux qui rentrent en jeu? Comment faire face à cette situation? Comment retrouver le sourire? Comment retrouver le bonheur? C'est ce que vous vous posez, comme vous posez souvent comme question dans le coaching. Et en tout cas, vous avez pas mal de réponses déjà dans la formation sur les familles recomposées, mais aussi hein, dans les 130 autres formations. Alors le divorce, c'est un événement stressant, même si vous allez revenir ensemble, pendant que vous êtes séparés, c'est un événement qui est stressant, qui est traumatisant et qui a un défaut important sur le cerveau. Le divorce entraîne des modifications dans la structure et le fonctionnement de certaines régions cérébrales qui sont impliquées dans les émotions, le stress, la mémoire et la prise de décision. C'est notamment pour ça que votre conjoint prend beaucoup de mauvaises décisions pendant qu'il est en crise et qu'il veut se séparer, qu'il ne se souvient de rien, qu'il est stressé et qu'il finit épuisé. Le divorce active le système limbique, la partie du cerveau qui est responsable des émotions et des émotions primaires notamment comme la peur, la colère ou la tristesse. La séparation, la tristesse de votre conjoint, la difficulté de votre conjoint augmente l'activité de l'amygdale, c'est de la structure qui est en forme d'amande, qui est située dans les lobes temporaux. Cette amygdale est impliquée dans la détection des menaces et des réactions de fuite ou de lutte, hein, c'est pour ça que vous êtes en mode survie, et cette amygdale s'est associée aussi à la mémoire émotionnelle, à l'apprentissage, notamment par le renforcement négatif, c'est-à-dire que quand on prend des coups et quand on souffre, eh bien évidemment on apprend, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça se reproduise. C'est pour ça que les gens qui ont beaucoup souffert dans leur
petite enfance, voire dans leur âge adulte, sont souvent des gens brillants ensuite parce que comme ils ont souffert, ils ont dû apprendre. Et là, vous récupérerez votre conjoint parce que vous avez beaucoup souffert, que vous êtes mis aux formations, que vous avez mis en place les formations, que vous avez mis en application les formations, et donc vous y arrivez. Donc on apprend beaucoup par la souffrance, et pour éviter cette souffrance, on va devoir apprendre des choses. Donc le divorce ou la séparation, ou en tout cas les conflits de couple, inhibe le cortex préfrontal, la partie cerveau responsable des fonctions cognitives supérieures comme le raisonnement, la planification et le contrôle de soi. Le divorce, le conflit de couple, diminue notamment l'activité du cortex préfrontal qu'on appelle dorso-latéral. C'est une région qui est située dans les lobes frontaux, et ce cortex préfrontal, vous l'avez compris, vous fait en sorte que quand il dysfonctionne, vous n'avez plus les bonnes décisions. Donc le divorce va diminuer l'activité de ce préfrontal dorsolatéral qui est impliqué dans la régulation des émotions, la résolution des problèmes et la prise de décisions rationnelles. Vous voyez que votre conjoint qui est en crise et en plus qui veut divorcer, donc ne prend pas des bonnes décisions et n'a pas des bonnes idées dans la résolution des problèmes. Donc ce conflit de couple, ce mal-être qu'a votre conjoint et le vôtre aussi fait que vous vous sentez mal et vous réagissez particulièrement difficilement quand on vous arrache vos enfants alors que vous avez envie d'être encore avec pour aller chez d'autres personnes. Évidemment, ça doit vous motiver, vous rendre dingue, et donc vous motiver pour apprendre à être plus léger, pour apprendre à gérer ses émotions, ses pensées, à reconquérir son conjoint et à revenir en couple pour que d'abord les enfants ne souffrent pas de changer de maison toutes les semaines, mais que vous ne souffrez pas de voir partir les enfants également. Donc c'est cette situation difficile, comme le divorce, va perturber ce que j'appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qu'on appelle le HHS. C'est un système endocrinien finalement qui va réguler la réponse au stress, et donc pendant ces situations difficiles, pendant que votre conjoint veut divorcer, et bien pendant que vos enfants partent le dimanche soir ou un autre jour de la semaine, tout ça va faire que la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress, par les glandes surrénales va devenir surabondant. Ce cortisol a des effets néfastes sur le corps et sur le cerveau à long terme. C'est pour ça que vos conjoints, à la fin de leur crise existentielle, sont épuisés. Lorsque votre conjoint est très stressé pendant toute sa crise, je dois partir, je dois rester, je fais du mal à mes enfants, ça ne marche pas avec pansement, je me prends la tête avec pansement, je croyais que mon pansement finalement était bien, mais on se sépare, mais on se remet ensemble. Tous ces effets néfastes sur le cerveau à long terme avec trop de cortisol fait que la neurogénèse, qui est la formation de nouveaux neurones, qui fait que le cerveau est plastique, ne fonctionne plus beaucoup, et ce dysfonctionnement au niveau de la neurogénèse va réduire la plasticité synaptique, la capacité des neurones à se connecter entre eux. C'est pour ça que des fois vous me dites en formation ou en coaching, ou que vous dites souvent sur Facebook, mon conjoint il n'est pas connecté, il n'a pas la lumière à tous les étages. Eh bien oui, parce que la neurogénèse ne fonctionne pas bien pendant la crise existentielle, et d'ailleurs ces connexions, ce cortisol qui est là beaucoup trop souvent, favorise ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules. C'est pour ça que l'on est épuisé à la fin de sa crise, mais que vous aussi, si vous ne faites pas suffisamment ce qu'il faut, en travaillant sur vous, en faisant les formations, en faisant de la neurohypnose, etc., vous pouvez, à force de voir vos enfants partir, vous pouvez aussi avoir cet effet de diminution de la neurogénèse et de l'augmentation de l'apoptose. Donc les effets du divorce sur le cerveau, les effets de la séparation sur le cerveau, les effets du fait que votre conjoint vous fait la misère, va avoir des comportements sur la santé mentale. Évidemment, vous avez des troubles de l'humeur, votre conjoint encore plus, il y a des ups et il y a des downs, vous vous sentez dans des états dépressifs, dans des états anxieux, vous et votre conjoint, les deux, puisque votre conjoint plus que vous, parce que votre conjoint, lui, est en crise, donc c'est plus compliqué pour lui, mais vous vous sentez plus aimé, vous avez peur de perdre votre conjoint, donc vous avez aussi des troubles cognitifs, des troubles de l'attention, de la mémoire, du jugement, évidemment des troubles du sommeil. Il y a un pirate qui me disait, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi depuis 3 semaines, alors c'est pas exactement ça, parce qu'on s'endort, on se réveille, mais on a un très mauvais sommeil. Vous avez une formation qui s'appelle
comment retrouver le sommeil pendant la crise existentielle de son conjoint. Et ça, c'est fondamental, vous l'avez aussi dans le catalogue des centres de formation. Parce que si vous n'avez pas un bon sommeil, vous n'avez pas une bonne connexion cérébrale. Et si vous n'avez pas la bonne connexion cérébrale, vous pouvez commettre des interdits. Évidemment, vous savez que quand il y a trop de cortisol, vous avez des troubles alimentaires, perte ou prise de poids. Pour vous, plutôt perte de poids, et parfois pour votre conjoint, ça peut être des prises de poids. Vous me dites souvent, mon conjoint a beaucoup grossi ou ma femme a beaucoup grossi. Évidemment, quand vous avez trop de cortisol, hein, que vous ne maîtrisez pas, vous pensez que vous êtes très peiné quand vos conjoints partent avec vos enfants pour aller chez Pansement, et ça se comprend, et c'est très dur, et c'est pour ça que je suis là, même le dimanche comme aujourd'hui, pour vous donner le coup de boost, pour vous aider. Et bien évidemment, vous savez que votre conjoint aussi a des troubles addictifs, de consommation d'alcool, de tabac, de drogue, et bien sûr, à la fin de la crise existentielle, votre conjoint aura des troubles que j'appelle somatiques, des maux de tête, des douleurs musculaires, articulaires et des maladies de peau notamment. Il y en a d'autres. Donc quand vos enfants partent avec votre conjoint, peut-être chez son pansement, eh bien c'est un facteur aggravant du stress et du traumatisme qui est lié au divorce. Vous avez un renforcement du sentiment de culpabilité, de honte et de colère. Ce départ finalement réactive les souvenirs douloureux de ce que vous n'avez pas mis en place pendant la phase 2 du couple, et vous avez les boules, parce que si j'avais fait ça avant, si j'avais connu le capitaine avant, si j'avais mis les formations en place avant, on n'en serait pas là. C'est pas grave, ça se retrouve à partir du moment où vous allez maintenant mettre les formations en place, ça va s'arranger évidemment, mais c'est vrai qu'on râle un peu, on dit si j'avais pu connaître le capitaine avant, j'en serais pas là, j'aurais pas commis tous ces interdits. Donc finalement, le départ des enfants le week-end va renforcer toutes vos blessures de l'enfance, la trahison, l'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation, etc. Donc quand vos enfants partent, vous avez une activation rapide du cortex singulaire antérieur, qui est une région qui est située au centre du cerveau et qui fait le lien entre le préfrontal et le limbique. Et ce cortex singulaire antérieur est impliqué dans la détection des conflits, la régulation des émotions, la prise de perspective, et évidemment cette partie, le cortex singulaire antérieur, est lié à la douleur physique et sociale. C'est pour ça que quand ces enfants partent avec son conjoint chez Pansement, dans la famille recomposée notamment, eh bien ça fait très mal, et comme si on avait pris des coups, comme si on avait une douleur physique, on a mal au ventre, on a des nausées, on a envie de vomir, on a des maux de tête. Quand vos enfants partent également, vous avez une inhibition de ce qu'on appelle le noyau accumbens, qui est une structure située à la base du cerveau qui fait partie du circuit de récompense. Ce noyau accumbens est impliqué dans le plaisir, la motivation, l'apprentissage par renforcement positif cette fois. Et donc il est aussi associé à l'attachement et à l'amour. Et comme c'est inhibé, eh bien, vous êtes mal parce que l'objet de votre attachement, vos enfants, s'en vont. Heureusement, votre conjoint est encore attaché à vous. Donc en mettant en place les formations, vous allez avoir une longueur d'avance, voire 3 longueurs d'avance sur Pansement, qui est tout pourri, qui est bas. Je plaisante évidemment, qui boitille, mais qui lui aussi, moi j'ai beaucoup de compassion aussi pour les pansements que je côtoie depuis 1999. C'est des personnes qui ont mal aussi et qui pensent, parce qu'ils sont mal formés au départ, que se mettre avec quelqu'un qui est en couple et qui est en crise existentielle fait du bien parce que cette personne me comprend, elle, mais ça finit mal effectivement. Tout ce qui fait du bien à court terme fait du mal à long terme. Donc le départ des enfants aussi, le dimanche soir, perturbe l'ocytocine, qui est l'hormone produite par l'hypothalamus et qui est libérée par l'hypophyse. Cette ocytocine est impliquée dans les comportements sociaux comme l'empathie, la confiance, la coopération, et bien sûr cette ocytocine est liée au lien de mère-enfant qui permet la réduction du stress. Quand on vient d'être maman, on a beaucoup d'ocytocine pour être attaché à son enfant, mais évidemment à ces effets du départ des enfants pour le samedi soir, le dimanche soir ou un autre jour, a des conséquences sur le bien-être, sur la qualité de vie, et évidemment, souvent vous me dites qu'il y a une baisse de l'estime de soi, une perte de sens, un isolement social, une détresse émotionnelle. C'est généralement à ce moment-là que vous écrivez sur Facebook ou en commentaire de ces vidéos en disant « ça va pas, je crois que je vais abandonner, j'en peux plus, m'en a trop fait ». Ça favorise la traversée du désert. Là aussi, vous avez une formation pour combattre cette traversée du désert.
Donc quelles sont les solutions pour faire face à ces moments de difficulté, de doute, de souffrance quand vos enfants s'en vont avec votre conjoint? Eh bien, face au départ des enfants pour aller chez leur père dans une famille recomposée, il existe des solutions pour faire face à cette situation difficile et pour retrouver le sourire et le bonheur. Ces solutions sont dans les formations, évidemment. Elles reposent sur les principes neuroscientifiques. Vous avez par exemple une formation qui s'appelle Le bonheur, ça s'apprend. Le bonheur, c'est une recette finalement qui vise à rétablir l'équilibre du cerveau et à favoriser le bien-être. Donc l'une des premières solutions, c'est quand par exemple vos enfants s'en vont samedi soir, eh bien vous allez pratiquer une activité physique, vous allez courir, vous allez faire de la marche, vous allez faire de l'escalade, ce que vous aimez bien faire. Ça va stimuler la production d'endorphines, les neurotransmetteurs qui procurent finalement une meilleure sensation de plaisir, de bien-être et qui vont aller contrebalancer votre souffrance. Cette activité physique va réduire le niveau de cortisol, l'hormone du stress, ça va aussi augmenter l'ocytocine et cette activité physique que vous allez faire dès que vos enfants partent va aussi améliorer la santé physique, la forme, l'apparence et tout ça va renforcer l'estime de soi et ça va vous faire du bien. Donc plutôt que de vous jeter sur Facebook, j'adore quand vous écrivez sur Facebook pour faire remonter le moral par les autres pirates, pour vous donner la grinta pour mettre en application, vous pouvez aussi aller courir, faire des choses comme ça vous fera du bien. Une autre idée que je peux vous donner, c'est l'activité créative et artistique. L'activité créative va stimuler le cortex préfrontal, la partie responsable des fonctions cognitives supérieures. L'activité créative ou artistique permet d'exprimer ses émotions, ses idées, ses rêves. L'activité créative ou artistique va vous aider finalement à vous relaxer, à vous réaliser. Donc vous pouvez créer même en courant, en faisant des jeux de créativité. Vous en avez dans la formation sur la créativité et ça va améliorer cette créativité quand votre conjoint part les enfants, votre santé mentale, l'humeur, la créativité. Hop, donc du sport, de la créativité. Vous pouvez effectivement, ne restez pas seul, aller pratiquer une activité sociale ou solidaire, vous voyez quelque chose comme ça, les restos du cœur, enfin quelque chose qui fait du bien. Quand Florence Foresti va laisser ses enfants à l'école, ensuite elle va boire des cafés et plus il y a affinité des mojitos avec ses copines. Donc l'activité sociale ou solidaire va stimuler le noyau accumbens, je vous dis tout à l'heure qu'il était perturbé, et cette activité sociale va renforcer le plaisir, la motivation. Le noyau accumbens, c'est le noyau du plaisir et de la motivation, et tout ça va permettre, en créant des liens avec d'autres personnes, partager des expériences, des valeurs, des projets. Donc ça vous évitera aussi de ruminer que votre enfant est parti. Alors, si vous écrivez aux autres pirates, c'est bien, mais vous allez encore parler de ça. Donc si vous pouvez aussi de temps en temps changer, avoir de la créativité, aller dans des endroits solidaires, etc., ce sera pas plus mal. Donc finalement, quand votre conjoint part avec votre enfant, eh bien ça vous fait taper dans les blessures de l'enfance, c'est très dur. Il y a des situations qui sont plus dures que d'autres et tout ça va donner des sources de stress, de douleur pour votre cerveau. Et votre cerveau, si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous ne faites pas du sport, de la créativité, etc., va vous faire souffrir. Et si votre cerveau finalement peut vous faire souffrir ou peut vous donner du plaisir, il peut vous apporter du bien-être, de la joie en pratiquant des activités physiques, créatives et sociales. Je vous renvoie encore une fois sur la formation sur le bonheur, ça s'apprend. Et si vous mettez en application ce que vous apprenez dans les formations, si vous revenez sur les témoignages des différents pirates, si vous revenez sur les témoignages des pirates qui sont revenus ensemble, eh bien tout ça doit vous donner l'occasion de revenir ensemble, d'être bien dans votre peau et de ne plus subir la double peine. Vos enfants s'en vont, vous savez que vos enfants sont tristes de vous quitter, vous savez que votre ex-conjoint qui va revenir avec vous plus tard est mal dans sa famille recomposée, on en a beaucoup parlé cette semaine. Et bien tout ça va faire que vous allez avoir un coup de boost, que vous allez devenir différent, que vous allez grâce aux formations comprendre les relations humaines, vous contrôler au lieu de vouloir contrôler les autres. Ça, vous avez une formation qui s'appelle comme ça aussi, enfin vous avez les 130 formations. En descriptif de cette vidéo, le catalogue des formations. Dessous, vous avez le lien pour aller sur Telegram où je vous offre tous les jours des audios, des textes, des vidéos. Vous avez aussi le lien pour aller sur Facebook. Et bien sûr, on se retrouve chaque jour davantage ici. Pensez à vous abonner. Tiens, j'y pense, oui, c'est 2 jours que j'y pense. C'est bon. En activant la petite cloche, comme ça, quand je vous parle de vous, eh bien, hop, il y a une petite notification. Tiens, on parle des pirates. Tiens, on parle de comment récupérer son couple. Passez le dimanche que vous méritez. Moi, je vais me reposer un petit peu.
Je l'ai mérité aussi. Ouais, le capitaine l'a mérité. Passez le dimanche, n'importe quoi. Passez le dimanche que vous méritez.